Dimanche 10 mai, le deuxième tour des élections municipales a dévoilé le nouveau visage de l'exécutif de la ville de Lancy. En tout, 4 candidats pour 3 postes au conseil administratif. Frédéric Rennevet pour le Parti socialiste, Damien Bonfanti pour les Verts, Roger Gollet pour le mouvement citoyen genevois et Stéphane Lorenzini pour le Parti démocrate chrétien. L'ambiance entre les deux tours elle est particulière parce qu'on se retrouve dans un cas qui a eu lieu notamment à Vernier. On a des alliances dites contre nature, c'est-à-dire droite et gauche qui se mettent ensemble pour créer une espèce de front républicain face au MCG. Alors on a entendu évidemment le MCG hurler en disant voilà on ne fait plus la politique. Moi, je trouve qu'il faut quand même un tout petit peu remettre les choses en contexte. D'abord, vous avez une alliance à Lancy qui correspond à une certaine réalité. Les 3 candidats ont manifestement l'air de bien se connaître, de bien s'entendre et d'être persuadés de pouvoir gouverner ensemble. Donc au fond, il ne s'agit pas simplement de lutter contre le MCG, mais aussi de travailler ensemble. C'est quand même une nuance qui est importante. C'est vrai que Roger Gollet est un MCG avec qui la plupart des partis sont d'accord de travailler parce que c'est quelqu'un qui, contrairement à peut-être M. Cerutti ou à M. Stauffer, est de prime abord en tout cas plus abordable, plus prêt à la conciliation et moins à l'esclandre. Il n'empêche que ça fait 10 ans que le MCG insulte tous les autres partis en les traitant de pourris, de démagos. Mettez-vous à la place aussi des autres partis. Moi, si je me fais insulter pendant 10 ans par quelqu'un qui dit tout d'un coup « je veux que tu deviennes mon copain », ben non, je ne deviens pas copain. Donc c'est aussi, pour le MCG, peut-être une question à se poser, c'est de savoir comment on a géré ces 10 ans d'existence. La plupart du temps, très bien. On voit le succès de ce parti, même s'il a échoué au premier tour. C'est quand même aujourd'hui un grand parti genevois. Il n'empêche qu'il n'a rien fait pour prévoir l'avenir en termes d'alliance. Vous me direz c'est un jeu politico-politicien qui n'intéresse pas forcément tous les citoyens, mais la réalité, elle est là. Donc l'ambiance, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ça. J'ajouterais quand même qu'on en a peut-être moins parlé à Lancy de cette alliance parce qu'elle paraît peut-être plus naturelle que par exemple on avait parlé à Vernier il y a de cela 4 ans et cette année encore, ou que par exemple à Aunay, où là il y a encore un problème de personnes plus que d'appartenance politique. M. Cerutti et M. Stauffer avaient cristallisé aussi des choses sur eux-mêmes parce qu'ils ont la personnalité qu'ils ont, ce qui n'est pas le cas de M. Gollet. J'ai l'impression que Roger Gollet, comme un peu le MCG dans toutes les autres communes, a cherché à remobiliser un électorat qui s'était peut-être affaissé avec le premier tour en faisant en fait une critique des alliances qu'il a dû affronter pour ce second tour. Donc voilà, c'est essayer de choper un peu des voix à droite, surtout le PLR, vu qu'il n'y avait pas de candidat PLR pour ce second tour, essayer de récupérer un maximum de voix. Parce qu'en face, il a affronté une alliance qui regroupe plus de 50% de l'électorat, si on regarde les forces en présence au délibératif, qui est composée donc du PS, des Verts et du PDC. Et c'est une alliance qui est assez cohérente sur le papier, qui s'appuie sur un programme commun qu'ils ont élaboré des semaines avant. Et donc j'ai l'impression que ça va être quand même compliqué, même si Roger Gollet a tenté de remobiliser, de pouvoir dépasser ces 3 candidats. Les chances de M. Gollet d'arriver à l'exécutif, il y a 3 semaines, je disais qu'elles étaient très bonnes, je me suis complètement vautré. Alors je vais peut-être me vautrer. Ça paraît quand même très difficile mathématiquement parce qu'en face, il y a une alliance à 3, puis qu'il est tout seul, qu'il peut compter que sur l'UDC qui s'est effondré, que le Parti libéral radical n'a pas voulu d'une alliance avec le MCG. Donc c'est vraiment l'homme isolé. Qui plus est, Conseil national et à Berne depuis une semaine, il n'a pas pu faire campagne. Ça fait quand même beaucoup de choses pour un candidat qui déjà au départ avait assez peu d'espoir. Donc logiquement, il ne sera pas élu et on aura la liste à 3, PDC, PS Vert à Lancy qui va triompher. Maintenant, il y a toujours affaire de mobilisation. On sait que le MCG, par exemple, pour ce deuxième tour, a décidé stratégiquement et financièrement de mettre le paquet sur Lancy et Aunay et pas, par exemple, sur la ville de Genève. Ce sont les candidats du MCG eux-mêmes qui nous l'ont dit. Voilà, on a fait un choix de mettre la briquette vraiment sur des lieux précis. Est-ce que ça a porté ses fruits? Honnêtement, on n'a encore aucun résultat à l'heure où on se parle, mais ça paraît quand même très difficile pour M. Gollet. Il va y avoir un doute, c'est sur la participation. C'est vrai que comme c'est un second tour, que c'est assez inédit à Genève, on ne sait pas si les gens vont vraiment revenir voter, tous ceux qui avaient voté pour l'alternative et le PDC au premier tour. Ça, c'est peut-être un des doutes qui pourrait profiter à Roger Gollet. Mais je pense que ça va quand même être difficile parce que les électeurs de gauche vont certainement rajouter en masse, ou non, voter compact, tout simplement parce que le candidat du PDC est quelqu'un dans une mouvance assez chrétienne sociale qui convient bien en fait et qui convient mieux que le MCG Roger Gollet. Donc je pense que même s'il a tenté son va-tout jusqu'au bout, je pense que ça va être compliqué pour lui de refaire son retard et de pouvoir passer devant Stéphane Lorenzini.
Il fallait surtout que la population se remobilise pour ce deuxième tour. Compte tenu, on sentait une certaine lassitude de la part des gens, et puis il y en a qui se posaient la question, mais comment ça se fait, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a encore un deuxième tour. Alors nous sommes fortement mobilisés avec notamment les socialistes et les Verts. Nous avons évidemment fait les stands, nous avons fait les marchés, nous avons été dans la rue, le tram le matin de bonne heure avec des petits biscuits. Et puis nous avons surtout envoyé plus de 6000 courriers aux étrangers électeurs pour qu'ils se mobilisent encore une fois pour ce deuxième tour. Nous, on a eu l'impression aussi au niveau de la campagne qu'on a été suivis parce qu'on a été toujours les premiers à être sur le terrain le matin, le samedi, toujours le dernier à partir. Et on a vu que, en tout cas c'est ce que je pense, c'est que les autres ils ont été forcés de nous suivre. Donc, ils venaient après, ils faisaient à peu près ce qu'on faisait. Apparemment on les a surpris aujourd'hui parce que même aujourd'hui, devant les locaux, aujourd'hui donc dimanche, devant les locaux de vote, à la distance réglementaire bien sûr, on était présents autant au Grand Lancy qu'au Petit Lancy devant les locaux de vote. Et les autres, ils n'étaient pas là. Moi, j'ai croisé quelqu'un de l'autre côté qui était, il me semblait, était un peu étonné de nous voir par là. Et bon, là, ça démontre qu'effectivement, on était en force. Donc, on va voir ce que ça donne. On espère que ça apporte un résultat positif. La ville de Lancy, 3 sièges sont disputés aujourd'hui. Stéphane Lorenzini, Frédéric Grenevet en deuxième position, suivi par Damien Bonfanti. Pour Lancy, pip pip. On est vraiment très heureux, mes colistiers et moi-même, du résultat de ce jour. On constate que notre alliance, qui était décriée par certains, était une alliance justifiée de 3 candidats et de 3 partis qui partagent sur la majorité des grands sujets qui feront Lancy ces 20 prochaines années une vision commune que nous pourrons mettre en place à la satisfaction des habitants durant cette législature. Voilà, une grande chance. Et puis évidemment, à titre personnel, je dois reconnaître que le fait que les électeurs m'aient mis en tête pour l'instant, parce que je crois que les résultats ne sont pas totalement définitifs, c'est aussi une satisfaction personnelle et je les en remercie. Je pense que les électeurs ont suivi aussi ce que nous avions essayé de mettre en place, de travailler ensemble sur la base d'une plateforme, de travailler ensemble sur, justement avec trois personnes qui avaient envie de travailler ensemble, qui partageaient un certain nombre de valeurs à travers cette plateforme. Donc une très très grande satisfaction. Maintenant je pense qu'il faut vraiment se mettre au travail. Je pense que c'est aussi en tant que sortant mon travail de faire en sorte qu'avec mes 2 colistiers ou nouveaux élus, eh bien, on puisse mettre en place cette dynamique, que je puisse aussi mettre en place ce nouveau collège et vraiment une grande satisfaction pour ces nouveaux 5 ans à venir. C'est la victoire de 3 hommes au départ, mais aussi de tout un groupe derrière, c'est-à-dire tous les élus qui ont travaillé à cela, les responsables de campagne aussi qui ont fait un travail vraiment incroyable à ce niveau-là. Je dois féliciter la chef de campagne au niveau des Verts, du PDC et du Parti Socialiste qui ont réussi à travailler ensemble depuis plusieurs semaines maintenant, voire quelques mois avec la mise en place de la plateforme. C'est pas vraiment, il n'y a personne qui peut tirer la couverture à soi en disant c'est grâce à moi que les 2 autres ont été élus. On a été élus les 3 grâce aux 2 autres en fait, chaque fois systématiquement. Donc ça a vraiment été un travail de groupe. On a mis énormément de moyens financiers et humains pour essayer de combattre ces alliances. Nous n'y sommes pas arrivés. Il faut comprendre qu'il est, disons, quasiment impossible maintenant de combattre des partis aussi nombreux qui veulent faire barrage contre le MCG. Donc on va rester bien sûr dans un système un peu d'opposition au sein des législatives. Ça sera notre rôle. On va se battre pour avoir ce rôle un peu de surveillance par rapport aux exécutifs. On a essayé de montrer cette unité. Ce qui nous intéressait vraiment, c'était que les 3 puissent passer, ce qui est le cas. Après, évidemment, mathématiquement, Stéphane Lorenzini a aussi
profiter de notre liste et de notre aspiration, on va dire. Et puis aussi à profiter de voix évidemment de droite, ce qui fait qu'arithmétiquement, c'était relativement logique qu'il soit très bien placé. On constate qu'il y a eu vraiment un vote massif de vote compact. Et ça, c'est une grande satisfaction pour nous. C'était une crainte qu'on avait peut-être que finalement certains électeurs ne nous suivent pas. Ça n'a pas été le cas. Et après, la différence se fait avec les rajouts personnels. Il y a peut-être un phénomène de personnes du PLR par exemple, qui ont plutôt voté en ma faveur, étant probablement le plus proche des idées des PLR centristes. Et ça peut expliquer cette différence. Je pense que les gens peut-être ont aussi eu une certaine réticence de me soutenir sur Lancy, préférant me voir au national que sur le conseil exécutif de la ville de Lancy. On fait la fête ce soir et je pense que les premières discussions vont être entamées avec mes deux colistiers, mais les deux autres conseillers administratifs à partir du 1er juin. Mais les discussions vont être entamées bien avant le 1er juin évidemment sur la répartition des dicastères et sur l'impulsion qu'on souhaite donner à la commune.